Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo est dédiée pour les jeunes parents. Donc je précise, c'est mon avis à moi que je vais donner, des conseils personnels. Donc voilà, c'est pas des conseils faits par des professionnels, mais c'est ce que moi j'ai vécu, les difficultés au travail, la vie en général, parce que avoir son premier enfant c'est très difficile. Donc je vais tout vous expliquer sur cette vidéo et des conseils que je pourrais donner. Comme ça au moins vous serez fixés et ce serait peut-être une petite avancée pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo comme je l'ai dit à l'instant est dédiée pour les jeunes parents. Alors si vous venez d'avoir votre premier enfant, je vais vous donner des conseils. C'est des conseils personnels, donc à vous de voir si vous voulez le faire ou pas et les difficultés que vous allez rencontrer en étant jeune parent. Donc voilà. Donc première première question. Donc, première astuce, déjà, quand vous venez d'avoir votre premier enfant, sachez que si c'est une fille ou un garçon, anticipez quand même en avance. Parce que si vous savez qu'elle est enceinte, ah ben moi ce que je vous conseillerais, c'est déjà en gros d'acheter en avance. Je vais pas dire ce qui est habit ou autre, parce que voilà, si vous voulez découvrir si c'est une fille ou un garçon avant, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des couches, j'allais dire aussi du lait en poudre, parce que ça tient quand même très longtemps. Moi, vous, pour le lait en poudre, j'anticiperai quand même dès que vous arrivez à 7 mois. Et vous prenez quand même beaucoup. Et les couches surtout, parce que les couches, croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Et en sachant que ça coûte très cher, il faut mieux anticiper. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de commencer à prendre des meubles, le lit, ou même tout simplement, si vous avez de la famille, n'hésitez pas. Parce que c'est toujours intéressant de dire, voilà, que vous allez avoir un enfant, donc votre famille va vous dire, ah ben, j'ai ça à donner, j'ai ça à donner. C'est toujours bon à prendre et des économies à se mettre dans la poche pour votre enfant. Donc déjà, ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Le deuxième, ça c'est pour les garçons, parce que vous allez quand même douiller. Et si c'est votre premier, je peux comprendre que tout simplement vous allez avoir le trac. Parce que moi, la première fois que j'ai eu mon fils, ouais, j'ai eu le trac, beaucoup. Et j'étais jeune, je venais d'avoir 18 ans. Et mon premier emploi, je touchais pas beaucoup, à peine 700 euros. 800 euros, on va dire. 800 euros. Et honnêtement, j'étais quand même focalisé encore pour m'amuser. Et ça m'a mis quand même une claque. Donc pour avoir mon premier enfant, j'ai commencé déjà à passer mon permis. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'anticiper avant que vous ayez un enfant, de passer le permis, éventuellement avant la voiture. Et surtout, si vous savez que vous allez être papa, déjà mettez des sous de côté. Pas beaucoup, parce que je sais que c'est très difficile. De nos jours, c'est très difficile. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand même mettre 50 à 100 euros de côté par mois. Et vous économisez toujours. C'est toujours bon. Après, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez avoir votre enfant, ça va être très dur parce que quand il va pas faire ses nuits, donc vous allez vous réveiller. Et croyez-moi que le travail, c'est très dur. Les premiers temps, moi j'étais même au travail en train de dormir. Faut dire ce qui est. Quand je nettoyais, en gros, je travaillais un peu pour Pizzorno. J'étais quand même KO, autant qu'avec le balai comme ça, en train de somnoler. Donc voilà, je préfère vous mettre en garde, les gars. Vous allez douiller pour avoir votre premier enfant, mais croyez-moi, c'est pénible les premiers temps, mais c'est de l'amour que vous allez lui donner. Et moi, je pense que c'est quand même bon. C'est une expérience à prendre et c'est une expérience avec votre femme que vous allez découvrir. Donc oui, ça va être très dur de se lever le soir. Mais croyez-moi, il vaut mieux en profiter de ces bons moments-là. Parce que ça grandit très vite. Voilà. Après, ce que je peux vous conseiller encore, c'est déjà mettre, je vous ai dit en gros mettre de l'argent de côté. Mais c'est surtout, soyez soudés. Parce qu'il y en a beaucoup que quand ils ont leur premier enfant, ils ont tendance à s'éloigner. Le mieux, c'est que quand vous ayez votre premier enfant, il faut que vous soyez soudés, surtout les garçons, envers votre femme. Parce que c'est elle qui va donner le plus de l'amour à votre enfant. Parce que si elle lui donne le sein, elle l'aura pratiquement tout le temps, comme le bibi ou autre. Et une mère, elle va pas vous délaisser, mais elle aura plus tendance à être envers son enfant que vous. Donc elle va pas vous délaisser, au contraire. Elle sera toujours là pour vous, mais elle va donner toute son affection à son enfant, ce qui est tout à fait normal.
Et croyez-moi que vous devez faire de même. Après, ce que je peux vous conseiller aussi pour les garçons, c'est ne laissez pas votre femme tout faire. Quand vous arrivez du travail, n'hésitez pas à faire le ménage, essayez de faire en sorte qu'elle se repose, parce que croyez-moi, si elle dort la journée, c'est pas parce que elle est feignante ou quoi, au contraire. Un enfant, ça demande beaucoup de travail. Donc franchement, même si vous vous levez à 5 heures, à 6 heures ou même à 4 heures, croyez-moi, c'est rien comparé à ce qu'elle va subir. Parce qu'elle, ça sera pratiquement toutes les nuits. Elle va se réveiller 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tout le temps, il y a un enfant, quand ça fait caca, ça demande à manger ou autre. Voilà, c'est constamment. Donc voilà, n'hésitez pas à être soudés. En gros, voilà, il faut former votre triangle. Après, ce que je peux conseiller aussi, c'est les balades. N'hésitez pas à faire en sorte que votre enfant découvre les piscines, le soleil, les parcs, la nature. En gros, même s'il est bébé, croyez-moi, ça va lui faire du bien et plus tard, ça lui rappellera des bons trucs. Et au contraire, il préférera sortir. Parce que si vous n'hésitez pas à le laisser enfermer ou autre, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, voilà, qu'est-ce que je peux... Honnêtement, j'ai tellement eu de difficultés et tout, que tous vous les rémunérer, ça prendrait 1 heure, 2 heures. Donc vraiment, j'essaie de faire en gros une vidéo assez grossière, mais au moins vous donner des petits conseils et voilà. Après, ce que je peux vous donner aussi, c'est n'hésitez pas. Votre femme se sentira sans doute, la plupart, c'est au moins peut-être à 70%, complexée avec leur ventre. Donc messieurs, si vous faites du sport, n'hésitez pas à encourager votre femme à faire de même. 20 minutes. Parce qu'en gros, vous allez travailler un peu le ventre, les abdos et ainsi de suite. Et au contraire, si vous faites du sport avec votre femme, même de la marche, vous allez dehors, vous marchez un peu, ça vous fera du bien. Et croyez-moi, ça fera extrêmement plaisir à votre femme de se dire que son homme prend soin d'elle. Parce que tout simplement, voilà. Après, je pense, la plupart du temps, je pense que la femme se sentira quand même mieux avec son homme et ils se diront que, ouais, mon homme prend soin de moi, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Les bains. Non, encore mieux. Quand votre femme va accoucher, sachez que c'est très important que vous soyez là. Alors déjà, que vous coupez le cordon médical, mais surtout, n'hésitez pas que quand votre enfant va sortir, de vous mettre torse nu et le blottir contre vous, qui va sentir votre chaleur contre vous. C'est très important et en sachant que après, ça sera votre femme qui va la porter et qui va le porter toujours. Mais c'est très important que le père prenne son enfant et le colle contre son torse. Donc voilà. Bah, je pense que j'ai fait vite fait le tour. Bah, n'hésitez pas, si ça vous plaît ce genre de vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en faire des plus longues, des meilleures. Voilà, j'essaie vraiment de changer un peu de registre comparé à des vidéos simples que je fais de tous les jours. Là, j'essaie de faire des vidéos un peu travaillées et de faire en sorte que ça soit quand même assez sympathique. Donc merci à toutes et à tous qui ont regardé cette vidéo et passez une bonne semaine.